Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, on a créé des propriétés en ajoutant des colonnes dans cette bibliothèque de documents SharePoint. Dans ce fichier que vous voyez ici, seules ces trois propriétés par défaut sont renseignées. Donc les nouvelles propriétés qu'on vient d'ajouter dans ce document ne sont pas encore renseignées. Donc ces informations que vous voyez ici, ces informations, ces métadonnées, on va les ajouter dans les nouvelles propriétés qu'on vient de créer. D'accord? Et ce qu'on va faire maintenant, on va retourner dans la bibliothèque de documents SharePoint. On va sélectionner on va sélectionner le fichier et on va cliquer ici. Ensuite, on clique sur propriété. Propriété, voilà. Voilà, et là, on va modifier le formulaire. Voilà, et dans ce formulaire, comme vous pouvez le voir, dans ce formulaire, nous avons les colonnes qu'on vient d'enregistrer, qu'on vient d'ajouter. Et on n'a pas encore ajouté d'informations sur ces propriétés. Le nom du salarié, c'est Abdallah Mohamed. Et on va l'ajouter dans cette propriété. Abdallah Mohamed. D'accord. Le poste, c'est assistant IT. Et on va l'ajouter ici. Assistant IT. Et le département informatique. Et on va choisir ici le département informatique. La date de débit, par défaut, on avait choisi la date du jour. Et ici, pour la date de débit, nous avons le 6 premier mois 2025. Donc on peut modifier ça et on met 6 5e mois 2025. D'accord. 6 5e mois 2025. Voilà. Et le type de contrat c'est CDI. D'accord. Et on va choisir CDI. Et le responsable RH, le responsable RH, c'est Aïchetou Ba. D'accord. Et dans le champ responsable RH, on va mettre Aïchetou Ba. Voilà. Maintenant, toutes les informations sont enregistrées dans les propriétés. Comme cette colonne n'est pas obligatoire, donc on peut cliquer sur le bouton enregistrer pour mettre à jour les propriétés. Donc voilà les métadonnées qu'on vient d'ajouter dans ce document SharePoint. On peut aussi les modifier. On peut aussi modifier les propriétés en sélectionnant le fichier. On vient ici et on clique sur les propriétés. Et on clique sur modifier le formulaire pour modifier les informations. Donc avec la gestion des métadonnées SharePoint, on peut utiliser le filtrage, l'affichage et d'autres fonctionnalités pour la bonne gestion des documents SharePoint. Voilà, c'était tout pour cette vidéo sur la gestion des métadonnées SharePoint. Merci pour votre attention et rendez-vous dans la prochaine vidéo.